Bonjour, bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Comment allez-vous, chers amis, en ce mardi? J'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien de votre côté. Et un grand merci pour vos pouces, pour vos commentaires, pour vos partages également, pour vos abonnements. Et c'est toujours un réel plaisir pour moi que de vous retrouver. Même si je laisse pour le moment le sujet, on va dire, ou le domaine actu de côté en cette période de l'Avent. Et tous les soirs, désormais, je vous propose un ton pour vous, un ton pour moi, un ton pour nous, en compagnie bien sûr des guides, en compagnie des énergies templières, et puis également en compagnie des énergies de la vie, également du parcours du saint ou de la sainte du jour. Alors, en ce 3 décembre, nous fêtons les François Xavier. Bonne fête à tous les François Xavier. Et moi, mis à part François Xavier de Maison ou François Xavier d'Amiens, humoriste qui s'est fait connaître par des parodies et par des caméras cachées, il est vrai que je connais très peu, je connais que de nom Saint François Xavier. Eh bien, nous allons ensemble découvrir ce que la vie, ce que l'œuvre aussi de Saint François Xavier a à nous transmettre. Alors, on va ouvrir notre case, la 3e case de notre calendrier de l'Avent. Et on va regarder ensemble bien, ce que les guides ont à nous transmettre, ce que les énergies aussi de François Xavier par l'intermédiaire, je dirais, des guides ont à nous transmettre. Pour cela, comme depuis dimanche, depuis donc le 1er décembre, j'utilise l'oracle de Noël, seule période de l'année où je peux l'utiliser. Et on va faire 2 rangées de 5 cartes. On va dans un premier temps décrypter, je dirais décoder et recevoir les messages des guides, donc rangée par rangée, carte par carte. Et puis enfin, nous regarderons les différentes associations. Et en tout dernier lieu, nous regarderons le dodeck qui viendra s'ajouter au dodeck de dimanche, de lundi et vendredi. Et bien avec tous les dodecks, avec les 5 dos de deck, eh bien nous découvrirons le message que les guides ont à nous transmettre avec les cartes qui sont justement les cartes des dodecks des 5 précédentes émissions. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Il fait vraiment pas chaud, donc on va se réchauffer. La chaleur du cœur est vraiment primordiale en cette période, en cette saison de grisaille, de brouillard, de pluie, de vent, de froid. C'est l'hiver qui est là, même si nous sommes encore en automne, mais on ressent quand même les énergies de cette période sombre, qui est le mois de décembre, mais jusqu'au 20 décembre, puisqu'à partir du 20, 21, 22 et 23, je regarde où c'est ça, c'est 20, 21, 22 et 23, eh bien nous aurons l'occasion de fêter le solstice d'hiver, autrement appelé donc Yule. Mais en attendant, allez, on y va pour ce soir et on va commencer par la première rangée. Je vais découvrir en même temps que vous les cartes. Et puis, on va se laisser porter par les énergies des guides, par mes intuitions, profondes. Et on va regarder un petit peu ce que, finalement, les énergies de Saint François Xavier, par l'intermédiaire des guides, ont à nous transmettre comme message. Donc, on est sur une guidance. Ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Ne rejetez pas pour autant le reste qui pourra justement peut-être faire écho d'ici les jours, d'ici les semaines à venir, sachant que nous sommes en même temps sur des messages intemporels. Alors, en ce mardi, en ce jour qui est où nous fêtons justement Saint François Xavier, j'ai regardé un petit peu qui était ce saint. Alors,
il est décrit comme étant l'apôtre de l'action éclairée. Et je ressens en même temps un renforcement, je ne le cache pas, un renforcement énergétique. Et nous allons regarder un petit peu tout ceci, c'est-à-dire que en même temps associé bien sûr aux énergies du mois de décembre, puisque le mois de décembre, hein, c'est un mois qui est riche en promesses, qui est riche en réflexions, et qui est vraiment une période de l'année qui est propice, je dirais, à l'action, c'est-à-dire où l'action juste se prépare finalement dans la contemplation et se manifeste à travers nos ressentis, à travers nos rêves, à travers nos intuitions, à travers les synchronicités également. Allez, on commence par la carte de la détente. Ici, donc première carte de la détente, suivie par la carte de la magie. La magie, c'est l'âme qui agit dans la matière. Hein. Ici, je ne parle pas de magie noire ou de magie blanche, je parle de la magie, ça peut être la magie du foyer aussi, là, la magie des retrouvailles, se retrouver soi. On a la carte du réconfort avec un bon chocolat chaud, alors de mon côté, c'est plus un bon thé de Noël. Nous avons également la carte des guides, du guide qui revient encore ce soir pour le troisième soir consécutif. Et puis enfin en carte centrale, nous avons la productivité avec le casse-noisette. Et on va commencer d'ailleurs par cette carte centrale qui, je dirais, qui vient incarner l'équilibre entre le mouvement et l'alignement. Et Saint François Xavier, je dirais que par son exemple, il nous montre finalement que la véritable productivité, je dirais, n'est pas une succession ou une accumulation d'efforts, mais bien une action qui est guidée, mais qui est guidée, les guides me disent, par un but qui est plus grand. Et Saint François Xavier, finalement, n'a pas seulement voyagé pour transmettre, pour prêcher, pour enseigner. Il a incarné, les guides me disent, un esprit finalement de service et une volonté aussi. Hein. Il était, je dirais, poussé dans ses agissements, dans ses actions, par une volonté, je dirais, de créer un impact durable, mais tout en respectant les cultures et les âmes qu'il touchait. Saint François Xavier a beaucoup voyagé, il me semble notamment en Inde, le mot conditionnel, hein, j'ai le terme de... Ouais, j'ai l'Inde qui vient, alors il peut y avoir un rapport avec l'Inde, mais à mettre au conditionnel et à vérifier surtout. Hein. Et ici, cette productivité finalement, en décembre, par l'intermédiaire finalement de cette carte, cette carte de la productivité, elle nous rappelle finalement que toutes nos actions devraient idéalement émaner de notre essence profonde et de nos valeurs surtout. On est dans une période d'interrogation, de questionnement, d'introspection, et par la carte de la productivité, il y a une question qui est sous-jacente finalement. Et cette question, elle est finalement ce que je fais aujourd'hui dans la matière, est-ce que ce que je fais finalement contribue pleinement à mon cheminement à la fois personnel, spirituel et émotionnel, et par extension au bien-être du monde. Donc faisons finalement de chaque tâche un cadeau, faisons chaque tâche, faisons-nous ce cadeau justement. Et je dirais que finalement, faisons chaque tâche finalement en conscience. Et en faisant finalement ceci, alors là j'ai un dicton, une citation
je crois qu'il est docteur, hein, il est psychiatre, donc du docteur Nasio, que j'ai fait mienne depuis longtemps, à savoir faire avec passion et en faisant se faire. Eh bien ici, c'est un pas vers l'accomplissement finalement de notre mission, de notre rôle unique. Et la carte de la détente, elle nous montre aussi, je dirais, ce soir, l'importance finalement de trouver et de cultiver la paix intérieure. Et la carte de la détente, je dirais que la notion même de détente, c'est un appel, hein, un message des guides qui finalement nous invite, je dirais, avant d'agir, eh bien, à nous réaligner, à nous recentrer. Et Saint François Xavier, on me le présente comme une figure infatigable dans sa mission. Eh bien, on me dit que Saint François Xavier puisait finalement sa force dans des moments de communion, de prière et aussi de contemplation. Et la détente, finalement, lorsque l'on prend ce temps pour soi, c'est pas une fuite, hein, mais c'est vraiment, la détente représente, je dirais, un espace qui est sacré et où notre âme, finalement, peut se réaligner avec ses vérités, nos vérités profondes. Donc décembre qui est le mois en même temps de calme, hein, il suffit de regarder la nature, donc un mois de calme en apparence, je dirais, eh bien, nous rappelle pleinement que le repos, que la détente, eh bien, elle n'est pas opposée finalement à l'action. Bien au contraire, je dirais que le repos, il en est même finalement le fondement, c'est le fondement de l'action, en ce sens où au quotidien, trouvons finalement des instants de détente, des instants de calme, des instants aussi de sérénité, pour pouvoir recevoir, pour pouvoir entendre les murmures finalement de notre cœur, et puis les messages aussi des guides, les messages de l'univers. Ce silence intérieur qui fait peur à beaucoup de personnes, mais ce silence intérieur, il est la clé finalement pour, je dirais, une productivité qui est inspirée et qui est alignée. Et par la productivité, on n'est pas dans la compétition, hein, vous l'entendez bien, la productivité, c'est le fait de faire. Ce sont les actions que nous faisons. Toute action d'ailleurs, et toute action devrait se trouver alignée avec nos valeurs fondamentales. Mais pour ça nous oblige justement à pouvoir nous recentrer, à pouvoir nous réaligner par ces moments de détente, par ces moments un temps pour soi. Ça, c'est important. Nous avons ici l'âme qui agit. Eh bien, l'âme qui agit, c'est la puissance, je dirais, la puissance de l'invisible qui se manifeste ici à travers des retrouvailles. On peut me dire également que après une période de détente depuis hier soir, même si j'ai eu et si j'ai tourné l'émission que vous retrouverez demain, la dernière émission sur la justice divine, eh bien les guides sont heureux de nous retrouver ici. C'est une joie, il y a beaucoup de chaleur en même temps. Et on pourrait nous dire aussi que cette émission, à travers les connexions, hein, et à travers l'énergie que je perçois, que je ressens, peut être aussi une forme de magie, de moments de bonheur. Après une période de détente, eh bien, on nous dit que François Xavier, on me demande de l'appeler François Xavier, est de retour parmi nous à travers cette émission, à travers ce tirage pour son plus grand plaisir. Et c'est vraiment des connexions fortes. La magie, comme je le disais, c'est l'âme qui agit, mais qui représente ces forces
que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent. Donc ces forces invisibles qui accompagnent justement nos actions lorsque nous sommes alignés avec notre être intérieur, avec notre essence. Et François Xavier a été, je le perçois comme tel, hein, donc après, c'est vraiment basé sur mes ressentis profonds, mais François Xavier, il a été guidé. Il a été guidé par une foi qui était, tout comme Viviane, dont nous avons parlé hier, il a été, je dirais, guidé par cette foi inébranlable dans cette puissance supérieure, c'est-à-dire dans cette force qui transcendait finalement les limites de son humanité. Eh bien, ces forces, elles agissent exactement pareil pour nous. C'est-à-dire que cette carte, elle nous rappelle que au niveau de l'intention, que lorsque notre intention elle est pure, elle est alignée, eh bien nous devenons ce canal pour une énergie plus grande. Hein, on est là dans cet alignement qui nous permet aussi le renforcement, l'activation de ce lotus finalement à 1000 pétales qui est le chakra coronal, qui nous permet justement de pouvoir nous connecter à des puissances supérieures. Et comme je le disais, donc le mois de décembre, c'est un mois où la magie de la transformation elle est palpable. Déjà par les nuits longues qui portent et qui je dirais, génère aussi l'abondance des rêves. Et les nuits sont plus longues que les journées, donc on a des jours qui sont courts, et des jours qui nous offrent finalement aussi des moments de détente, des moments, c'est-à-dire d'introspection. Ici, nous ne pouvons que laisser finalement cette magie, et bien cette magie nous guider. Il faut que cette magie guide nos pas, chacun de nos pas. Et faisons confiance vraiment au fait. Je dirais que l'univers actuellement, il conspire en notre faveur lorsque nous agissons finalement avec clarté, avec amour. L'univers nous invite vraiment actuellement à retrouver cette grande clarté, à retrouver cet amour personnel, et on repasse par les processus finalement d'intégration d'anciennes croyances, d'anciennes pensées également, d'anciennes expériences qui n'ont pas été transmutées jusqu'à maintenant. Et tout ceci vient se présenter à travers, je dirais, à travers les rêves aussi. Non et ici, bien sûr, Bébel, je ne peux penser qu'à toi par rapport à, voilà, à ce que tu sais et par rapport à ce dont tu m'as parlé. Période de détente, de repos, de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est se respecter, c'est aussi s'apporter l'amour dont nous avons besoin pour pouvoir nous connecter au flux finalement de la vie et au flux qui peut être perturbant et qui peut être aussi un peu déstabilisant quand même. Hein. Nous avons ensuite la tasse du chocolat chaud avec la cannelle. Cette carte, la carte donc du réconfort, je dirais qu'elle nous invite vraiment à trouver la force, à trouver le soutien nécessaire dans l'union. Parce que le réconfort, finalement, il parle, oui, de l'importance de ne pas cheminer seul. Et Saint François Xavier, il était missionnaire, c'est un missionnaire solitaire, mais en apparence. Car il a toujours été soutenu
par sa foi, première vertu céleste, par ses compagnons, aussi ses compagnons spirituels, et puis la communauté, bien sûr, la communauté qu'il servait. Et il nous rappelle finalement que son chemin, que notre chemin, n'est pas un chemin qui est isolé, car ici, je dirais que l'univers met vraiment sur notre route eh bien, des alliés qu'ils soient visibles, invisibles, pour nous épauler. Nous avions tout à l'heure une carte très forte qui est le pouvoir de la communauté. Eh bien, cette carte, elle nous reparle justement du pouvoir de la communauté. Et je dirais, sur ces 31 jours que nous vivons, hein, qui représentent le mois de décembre, eh bien, cherchons ce réconfort eh bien, dans les liens qui nous, autour de nous. C'est un mois où nous sommes aussi invités à partager nos aspirations, à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire et à accueillir le soutien avec gratitude. Et en cela, je trouve que la tasse de chocolat elle illustre très bien ceci. C'est réconfortant, la tasse de chocolat. C'est un baume pour le cœur. C'est vraiment un moment aussi que l'on peut partager, hein, un moment de chaleur, un moment de réconfort, qui peut être accompagné, hein, là on nous dit que les moments de détente peuvent être magiques, bien sûr, et c'est même une invitation finalement, les moments de détente, de repos, où l'âme agit pour nos actions prochaines, eh bien ces moments sont réconfortants et les guides nous encouragent précisément à ceci. Donc en tout cas, ce que j'allais dire par rapport à la carte du réconfort, c'est que en décembre, vraiment, c'est un mois très particulier. C'est un mois où la solitude aussi se refait sentir de plus en plus des personnes seules, hein, qui voient, et ici je voudrais tout simplement exprimer toute ma gratitude, tout mon amour aussi à l'une de nos amies de la famille, qui voyait justement en décembre Noël, elle était seule, elle n'avait pas de famille, elle n'avait pas d'enfants, et pour elle c'était des moments très très compliqués, très très durs, et généralement elle partait toujours en voyage à ce moment-là, donc pour fuir justement cette solitude, parce que c'est plombant. Croyez-moi, de voir les gens se préparer, les gens s'activer pour fêter Noël alors que vous êtes seul. Et c'est un moment aussi peut-être pour pouvoir se retrouver, peut-être pour faire la paix aussi avec certaines personnes. Et puis de ramener de la magie dans les relations, hein. Ça c'est important également. Donc vraiment c'est, je dirais, dans cette union, hein, que repose et que l'on va trouver finalement la force pour pouvoir persévérer. Et puis on a la carte de guide. Les guides, hein, c'est l'étoile qui éclaire finalement notre chemin. Et c'est aussi les plans supérieurs, bien évidemment. La carte de guide, finalement, elle est aussi un rappel essentiel que finalement, nous n'avons peut-être pas besoin de tout savoir pour pouvoir cheminer, pour pouvoir avancer. Et Saint François, pardonnez-moi, François Xavier, il a voyagé finalement dans des terres qui étaient lointaines, dans des terres qu'il ne connaissait pas non plus, hein, donc dans des terres, je dirais, inconnues. C'était presque, comment elle s'appelait cette émission? Voyage en terre inconnue. Mais il s'est adonné vraiment à la providence, je dirais, pour montrer le chemin, pour montrer un chemin en tous les cas, et pour partager. Et cette carte, elle nous encourage vraiment pleinement, je dirais, à nous connecter à notre étoile intérieure, et à nos guides spirituels qui nous entourent. Et gratitude, gratitude, gratitude aux guides. Pour cela, faisons confiance finalement à notre intuition, développons, renforçons notre intuition,
restons ouverts aussi, je dirais, et observons toutes les synchronicités et les signes qui se présentent aujourd'hui, qui se présentent vraiment en abondance actuellement dans la matière. Et encore une fois, eh bien décembre. Décembre, il est riche. C'est un mois très riche en symbolisme lumineux. C'est un moment, je dirais, où les guides vraiment se manifestent, je dirais peut-être encore avec plus de clarté, mais justement parce qu'on est aussi dans un autre rythme, donc on perçoit leur présence finalement peut-être beaucoup plus actuellement. Et c'est une période où les guides justement eh bien, se manifestent aussi avec clarté, mais pour, je dirais, pour toutes celles et ceux qui prennent vraiment le temps de se détendre, le temps de se mettre en position finalement et en attitude de réception. Alors, les guides me disent, pour cela, il va être important justement de pouvoir, en ce mois de décembre, ouvrir notre cœur et notre esprit. Et la direction, finalement, eh bien, la direction, elle nous est donnée, elle nous sera donnée. Alors, ici, les guides souhaitent aussi que nous sachions, justement, souhaitent nous faire savoir, et je ressens effectivement qu'on va partir sur une canalisation. J'ai des picotements plein les doigts, et je vais vous transmettre ce que les guides me disent. Saint François Xavier, par sa vie de dévotion active, te montre que la véritable productivité ne consiste pas à faire plus, mais à faire mieux, avec une intention claire et une âme en paix. En ce mois de décembre, où la nature se repose et l'esprit se recentre, prends le temps de réfléchir. Quelles actions nourrissent ton âme? Quelles créations contribuent à un monde meilleur? Agis avec foi, reposez sur une solide base, d'accord, sur une base solide, j'intervertis, pardonnez-moi, de contemplation, et guidé par l'énergie subtile de la magie universelle. Fais de ta vie une mission inspirée où chaque geste est une offrande au grand tout. Marche avec conscience, crée avec amour et trouve dans chaque action une opportunité d'incarner ton rôle sacré dans l'harmonie cosmique. Gratitude, gratitude, gratitude au guide pour ce message. Gratitude, gratitude, gratitude. J'ai toujours, après ces canalisations, un moment de flottement. Je suis là, dans l'instant présent, mais en même temps, cela me demande quand même quelques instants pour pouvoir réintégrer l'ici et maintenant, mon univers, et on va aborder
maintenant, justement, la deuxième ligne. Je voulais juste voir quelque chose. Est-ce que je l'ai avec moi ou non? Est-ce que j'aurais par hasard le petit oracle des archanges? Alors, est-ce que j'ai le petit... Ah oui, il est là. J'ai le petit oracle des archanges. Eh bien, on va clôturer finalement cette première rangée avec une carte et un message de l'un des archanges. Alors, quel est l'archange qui souhaite nous transmettre un message ce soir? Eh bien, on en a deux. On a l'archange Raguel et l'archange Sandalphon. Et l'archange Raguel nous parle de la clarté du mental et de la limpidité d'esprit. Et j'en parlais justement avant que je vous transmette le message des guides. Et voici le message de l'archange Raguel. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera, alors offerte. Et bien, gratitude pour cette magnifique, je dirais, confirmation finalement de ce que je vous transmettais il y a quelques minutes. Et puis l'archange Sandalphon, ici, nous invite à exprimer finalement notre vérité avec intégrité. Voici le message de l'archange Sandalphon. Donc l'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage. Là aussi, on nous parle de l'entourage. J'en parlais avec la carte de réconfort, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur, avec douceur et intégrité, pour le plus grand bien de tous. Eh bien, gratitude à l'archange Raguel et à l'archange Sandalphon. Pour conclure, je dirais, de la meilleure façon qui soit cette première rangée, donc de 5 cartes. Et n'hésitez pas à faire appel justement à l'archange Raguel si vous avez besoin de trouver la clarté du mental et la limpidité d'esprit peut-être en ce moment, et à l'archange Sandalphon si vous souhaitez exprimer votre vérité, justement avec intégrité. Allez, deuxième ligne, on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la force intérieure avec ce magnifique sapin. Ici, la croissance, notre force intérieure. Nous avons la... Ah, je crois que c'est la carte que nous avons hier, celle-ci en d'autres decks. Il faut juste que je vérifie. J'en suis pas sûr. Je voudrais pas faire tomber ça. J'ai mon éteint bougie là-haut. J'aimerais juste reprendre le petit carnet. Alors, l'exploration ou l'exploitation? Ah non, je pensais. J'ai marqué exploitation pour hier. Ici, c'est l'exploration. Ok. Toujours l'idée du mouvement, du chemin. Ici, nous avons l'intuition avec le traîneau du Père Noël, avec tous ses cadeaux. Ici. Nous avons ensuite la carte du repli avec cette marmotte qui dort, qui est en hiber ou hibernation. Et puis en carte centrale, nous avons bien la lanterne ici qui nous parle du maître. Cette lumière intérieure que nous portons tous et toutes. Alors, ici avec la carte du maître en tant que carte centrale, au cœur justement de cette rangée, c'est une invitation, je dirais, à embrasser vraiment, à développer, à renforcer notre propre lumière, c'est-à-dire notre propre souveraineté. Et François Xavier, comme nous l'avons dit, il était enseignant, il était guide aussi, mais de par son parcours, il sait, comment je pourrais dire, comme toutes les personnes justement qui choisissent ou qui répondent à l'appel,
ben, il s'est avant tout soumis, hein, était dans une position de soumission, de vénération, à la voix sacrée finalement qui résonnait, j'irais, dans son âme. Et cette carte, la carte du maître, eh bien, elle nous invite, non pas à nous soumettre, mais elle nous invite finalement à devenir notre propre élève, c'est-à-dire à écouter, hein, nos vérités les plus profondes, et à laisser aussi notre être supérieur éclairer notre propre chemin. Vraiment, les guides insistent sur ce point. Devenons justement, apprenons à devenir, hein, eh bien, notre propre élève. Et en décembre, on nous le dit, hein, c'est une période de repli, une période d'introspection, mais ça qui sont propres justement aux énergies. Eh bien, si on en profitait justement pour tenter de pouvoir nous connecter à notre maître intérieur. Et je dirais que le mois de décembre, c'est un mois très riche au niveau énergétique, en symboles aussi. Et le mois de décembre, c'est pas réellement, on va dire, le mois des grandes actions ou des activités à l'extérieur, hein. Mais c'est celui finalement, le mois de décembre, de par ses énergies, c'est un mois, comment je pourrais dire, c'est le mois de l'apprentissage silencieux finalement, où chaque prise de conscience, chaque méditation, chaque réflexion aussi que nous pouvons nous faire sont porteuses finalement de semences, de graines qui préparent justement les fondations, je dirais, des semailles. Des semailles futures. Le terme semaille, un terme que j'emploie pas, mais c'est les guides qui me le donnent, hein, donc semaille. Bon, à noter, je crois que c'est la première fois justement que j'utilise ce vocabulaire, ce mot en tout cas, semaille. On nous parle de semaille future. Donc vraiment, par la pratique on peut parler aussi de la sophrologie qui peut être importante, de la cohérence cardiaque, de la méditation, de la contemplation bien sûr, et des réflexions qui sont liées précisément, ou ce que nous découvrons, hein, aussi sur nous-mêmes, sur les messages que nous recevons, sur lesquels nous prenons conscience effectivement. Eh bien, tout ceci représente, je dirais, les fameuses semailles, hein, les fameuses semailles futures. On voit que c'est un mois où beaucoup de choses aussi, hein, se produisent à l'intérieur de nous, et non, je dirais, à l'extérieur, mais vraiment à l'intérieur. C'est un mois pour retrouver finalement notre propre intériorité. Alors on va regarder maintenant, on a la force intérieure, ce magnifique sapin, qui vient nous rappeler que, je dirais que la conquête finalement de soi, cette réappropriation de notre propre pouvoir, de notre propre magie aussi, hein, eh bien, est précisément ce par quoi commence justement la maîtrise. François Xavier, de par ses déplacements, il a traversé bien sûr les océans, et il a affronté, hein, à son tour, je dirais, des épreuves, et comme nous, dans notre propre quotidien, il a bravé aussi des défis qui étaient très importants, qui étaient immenses, mais je dirais non par audace, par orgueil, par témérité, mais par la force justement calme. Force calme, pourquoi ? Tout simplement parce que
son cœur était en paix avec, avec sa mission. Et, et là, c'est aussi un message fort au niveau de la force intérieure, c'est que finalement, puisons dans notre force, justement, puisons dans cette force intérieure, pour pouvoir justement, on le voit ici, hein, eh bien, affronter les tempêtes, les chaos. Ça me rappelle la carte Embrasser le chaos avec le rêve du chaman, carte que j'ai souvent sortie ces derniers temps. C'est une... Vraiment, affrontons, hein, puisons dans cette force intérieure pour pouvoir puiser dans cette grande caisse à outils, finalement, que nous portons tous et toutes pour affronter, finalement, les vents du doute et peut-être même de la fatigue. Et n'oublions pas non plus, j'aurai l'occasion d'en parler demain dans la première émission qui sera consacrée à cette 6e vertu céleste, donc l'avant-dernière vertu céleste qui est le courage. Justement, je dirais que le véritable courage, il n'est pas l'absence de peur, mais il est l'audace, justement. Les guides me disent de continuer, de marcher malgré elle. Et comme on le voit sur cette carte, je dirais guidé, hein, par cette lumière, nimbé de cette lumière, et de cette lumière qui brille en chacun de nous. Donc la carte de l'exploration, là je dirais que la force intérieure, c'est vraiment l'énergie silencieuse du courage. L'exploration, alors l'exploration, c'est ne nous limitons pas, justement, et continuons avec curiosité d'avancer, voyageons, je dirais, au-delà, justement, des limites. Et l'exploration, elle évoque ici d'emblée eh bien, le besoin, alors, à distinguer le besoin de l'envie, hein, mais le besoin d'élargir finalement notre propre horizon, mais je dirais, quels que soient les domaines, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient... et François Xavier, qui a parcouru finalement le monde pour partager sa lumière, et bien tout comme lui, finalement, nous sommes invités à aller au-delà des limites, de manière, je dirais, à pouvoir découvrir eh bien, de nouveaux territoires intérieurs et extérieurs. Mais l'exploration, surtout, elle n'est pas une fuite. Hein. Je dirais que l'exploration, c'est une recherche consciente de croissance et d'apprentissage aussi. Donc, ramener sur décembre avec cette dualité, hein, entre l'ombre, entre la lumière, nous encourage justement à explorer en nous demandant quels sont finalement les espaces en moi ou même autour de moi que je n'ai pas encore osé justement explorer. C'est-à-dire que cette exploration permet aussi d'aller ou d'avancer là où notre âme nous pousse. Même si le terrain il est inconnu et que justement c'est bien parce que le terrain est inconnu que notre âme nous pousse à découvrir, à explorer ces territoires et
Et c'est là, précisément, que résident, je dirais, les trésors, je dirais, de notre évolution. Nous avons ensuite la carte de l'intuition, ici, l'intuition. L'intuition qui nous propose, je dirais, d'oser croire en nos rêves, et qui nous montre que nos rêves sont réalisables. C'est écouter, justement, l'intuition, c'est écouter ce que notre âme a à nous transmettre, c'est-à-dire les murmures de notre âme. Et l'intuition, elle est cette étoile polaire, hein. C'est la saison, donc ça tombe très bien, justement. Une belle ambiance ici. C'est cette étoile polaire, notre étoile polaire dans l'obscurité. Et François Xavier, François Xavier, il n'a pas, je dirais, agi par simple logique ou par simple raisonnement. C'est-à-dire qu'il a suivi cet appel intérieur, cette voix aussi douce, mais insistante, hein, qui guide justement vers le juste. Et la carte de l'intuition, elle nous rappelle que la maîtrise, la véritable maîtrise, elle ne peut s'exercer qu'en harmonie finalement avec notre intuition, sans quoi ça n'aurait absolument aucun sens. Et décembre, le mois des nuits qui sont quand même profondes, le mois aussi, je le disais tout à l'heure, des rêves révélateurs. C'est une période qui est propice, qui est idéale pour affiner finalement notre connexion avec cette voix intérieure, tout en prêtant, je dirais, attention aux synchronicités, aux signes que nous envoie l'univers, et puis aussi aux élans. Alors, pas un orignal, hein, un élan, aux élans, je dirais, subtils de notre cœur. Et nous y découvrirons alors, je pense vraiment, la sagesse des mondes invisibles, car c'est dans tout ceci finalement, c'est dans les synchronicités, c'est dans les élans subtils de notre cœur, c'est dans les signes que réside cette sagesse supérieure. On a la carte du repli, la marmotte, on dirait moi le matin. C'est la retraite ici, le repos pour renforcer notre âme. Elle est à mettre quand même en corrélation avec la carte de la détente, hein, cette carte. Ici, la carte du repli, elle nous invite justement à... Et elle nous dit surtout, elle nous invite à répondre, à comprendre plutôt, que la maîtrise, elle exige parfois... vous savez qu'on n'avance pas de façon linéaire, pour un pas en avant, souvent trois pas en arrière, mais la maîtrise, elle exige précisément ceci, c'est parfois pour un pas en avant, un pas en arrière, de manière à pouvoir mieux avancer. Et François Xavier, allez, je vais quand même le dire, parce que c'est ce que je ressens aussi, il avait ce zèle missionnaire, eh bien, il trouvait quand même des moments finalement pour prier, pour se recentrer. Et il savait que le silence, il est le berceau finalement de la sagesse. La marmotte, elle nous évoque aussi la nature qui semble elle-même finalement se retirer actuellement. Eh bien oui, mais pour pouvoir préparer justement son renouveau, prenons le temps finalement de nous replier sur nous-mêmes. Et là aussi, c'est pas un abandon, mais c'est une régénération. Et le repli, il est cet acte sacré de foi en soi, c'est-à-dire comment je pourrais le décrire, une préparation finalement intérieure pour les défis, à venir et que nous aurons justement à affronter. Donc ici, par cette rangée, avec et par l'intermédiaire des énergies de François Xavier,
On a ce rappel finalement que le chemin, je dirais, vers la maîtrise, il passe par l'humilité, il passe par l'écoute également, et il passe par l'acceptation finalement de nos propres limites. Et ce mois de décembre, vraiment, quand on prend le recul, je dirais, nécessaire et qu'on regarde décembre, on pourrait dire que c'est aussi le mois finalement, ou une période de contraste entre l'ombre et la lumière, entre l'introspection et la préparation. C'est-à-dire que le mois de décembre, vraiment, c'est le moment parfait de l'année pour embrasser, toujours par rapport aux influences de la carte du maître, notre propre rôle, c'est-à-dire à la fois d'apprenti, on découvre, on expérimente, et de maître. Donc, soyons curieux, finalement, comme l'explorateur, confiant aussi, comme le guide, et puis calme. Je dirais calme, comme finalement ces enfants qui savent que chaque pas, même s'il est hésitant, eh bien il nous amène plus près de notre ultime, je dirais, de notre ultime vérité. On a tellement de choses à découvrir encore sur nous. Alors, pour terminer avec cette rangée et avant de passer aux associations, je sais déjà qu'on est déjà 51 minutes, vous aurez l'opportunité de regarder cette émission plusieurs fois. N'ayons pas peur de regarder la grandeur qui sommeille en toi. Elle n'est pas destinée à écraser, mais à inspirer. Travaille à ta maîtrise avec patience et amour. Et sache que tout ce que tu construis aujourd'hui dans l'invisible ou le visible fait partie d'un plan plus vaste qui dépasse, qui te dépasse et te complète à la fois. Marche dans la lumière, travaille dans la paix et repose-toi avec la certitude que tu es déjà l'écho de la sagesse divine incarnée. Âme en quête de lumière. En ce jour marqué par la mémoire de Saint François Xavier et sous les énergies alchimiques du mois de décembre, nous, Templiers, te transmettons un enseignement intemporel. Ce saint voyageur, messager infatigable de la transformation et de la foi, fut un maître de l'union entre action et contemplation, entre mouvement et ancrage. Par sa vie et son exemple, il t'invite à explorer l'équilibre sacré entre productivité et maîtrise, entre l'effort
et la sagesse qui transcende l'effort. Gratitude, gratitude, gratitude aux énergies templières, aux guides de s'être fait les intermédiaires des énergies templières. Waouh! Encore un message très très fort ce soir. Hein? Encore un. On va aborder, je reviens tranquillement là dans l'ici et maintenant. On va aborder maintenant les différentes associations. Nous avons d'un côté la productivité, de l'autre le maître. Je reviens toujours pas de de la puissance de ces contacts en ce moment. C'est-à-dire ici, productivité et maître, bah c'est la quintessence finalement, la quintessence de notre tirage du jour. Et ces deux cartes qui sont justement en position centrale, elles nous rappellent que la véritable productivité, elle n'est pas une course qui est aveugle, mais c'est un chemin, je dirais, qui est guidé par une intention qui est éclairée. Et François Xavier, bien qu'actif et engagé aussi, hein, eh bien venait puiser sa force, je dirais, dans une source intérieure, c'est-à-dire celle de la maîtrise spirituelle. Et la productivité, finalement, ou la véritable productivité, c'est-à-dire celle qui ne va pas s'appuyer sur... ok, je comprends ce que vous voulez dire. La véritable, finalement, on a d'un côté la véritable productivité, ce que nous venons d'évoquer, puis on a la productivité. Et la productivité, finalement, qui ne s'appuie pas, je dirais, sur la guidance intérieure, elle s'épuise, mais alors elle s'épuise rapidement. Hein. Et au contraire, celle qui est éclairée par le maître, justement, intérieur, eh bien, devient pleinement cet acte sacré, c'est-à-dire une création qui est alignée avec notre propre dimension divine, notre propre dimension spirituelle. Et ce mois de décembre, c'est cette période finalement de gestation dans l'obscurité qui nous invite, je dirais, à structurer nos actions, finalement, non pas par orgueil ou pour atteindre un but, je dirais, extérieur, mais immédiat, mais vraiment de manière à pouvoir cultiver, hein, eh bien, une œuvre, notre œuvre. L'œuvre, c'est notre vie. Donc une œuvre, je dirais, intérieure durable. Et donc chaque geste, chaque pensée aussi, et chaque pas, il doit être empreint, idéalement, je dis bien, de sens et de sagesse, si nous ne souhaitons pas justement nous sentir perdus et égarés, ou en quête d'un sens, mais qui nous serait dicté finalement par l'ego et non plus par l'âme. Et on a ici une association qui est tout à fait intéressante, c'est la détente et la force intérieure. C'est tout simplement le repos justement du guerrier de lumière. C'est-à-dire que la vie de François Xavier nous enseigne que finalement, même les âmes les plus dévouées, elles ont besoin de moments de répit. Ça, c'est essentiel, surtout si elles veulent se ressourcer. Et la détente, encore une fois, c'est pas une faiblesse, mais c'est vraiment une manière, je dirais, de recharger la force intérieure. Et donc, cette association de cartes, elle nous invite finalement à ne pas nous perdre, dans une productivité effrénée. Et le repos, je dirais, conscient, le silence, le lâcher-prise,
eh bien, sont véritablement des alliés finalement de notre propre force intérieure. Et en décembre, comme ici, on le voit sur cette carte, le monde extérieur est ralenti. La nature aussi, elle-même, elle se met en veille. Et cette nature qui se met en veille, ce monde extérieur qui est ralenti, ben finalement, nous offre, comment je pourrais dire, nous offre un miroir, finalement, à notre propre besoin de détente, de pause, et écoutons finalement ce rythme, ce cycle. Respectons aussi ce cycle cosmique, c'est-à-dire celui de pouvoir nous reposer afin de pouvoir mieux renaître, à l'instar de la nature actuellement. Il n'y a pas la nature d'un côté et nous de l'autre, nous faisons partie intégrante de cette nature. Et ici, on a quoi? On a la magie et on a l'exploration. L'exploration de la magie. C'est aussi la découverte, je dirais, de l'invisible. Donc la magie et l'exploration, c'est aussi un appel puissant de manière à pouvoir élargir notre vision, à percevoir aussi, gérer la vie sous de nouveaux angles. Et François Xavier, comme je le disais tout à l'heure, par ses différents voyages, il n'a pas cherché finalement seulement à atteindre des terres lointaines, mais vraiment à découvrir aussi la richesse de l'invisible, et donc que ce soit les âmes, que ce soit les cultures, que ce soit les mystères du divin, finalement, en toute chose. Et décembre est ce mois encore où la magie, elle opère dans l'ombre, où l'intuition aussi, elle devient cette boussole, et je dirais où l'exploration intérieure, eh bien, nous permet finalement de pouvoir ouvrir des portes, mais qui sont insoupçonnées. C'est-à-dire que nous aussi, vous, moi, osons justement nous perdre dans les mystères, c'est-à-dire à regarder au-delà du visible, bien sûr, et puis à nous laisser surtout guider par l'émerveillement. L'émerveillement aussi, on a les enfants, donc je dirais de notre enfant intérieur, qui s'émerveille. Laissons notre enfant intérieur justement s'émerveiller. Et nous avons le réconfort, nous avons ensuite ici cette bonne tasse de chocolat chaud, l'intuition. Et bien ceci, ça va être l'écoute. L'intuition, c'est l'écoute du cœur. Et donc ces cartes-là, elles viennent nous rappeler que finalement, même dans ces périodes de doute, dans ces périodes d'effort peut-être intense, eh bien l'âme, elle cherche toujours le réconfort. Le réconfort, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette chaleur douce, cette chaleur sucrée, gourmande, qui nous rappelle finalement que nous ne sommes jamais seuls. Et François Xavier, il trouvait vraiment ce réconfort finalement dans sa connexion avec le divin, et dans son écoute aussi, dans son écoute intuitive des besoins des autres. Et encore une fois, je vais me répéter, mais décembre, c'est ce mois vraiment d'intériorité qui amplifie finalement notre intuition. C'est aussi le mois où le moment de nous tourner justement vers cette voix intérieure qui sait, qui comprend et qui nous guide. Et cette voix intérieure, cette intuition qui est notre boussole, elle nous offre finalement la clarté, elle nous offre aussi la paix nécessaire, la paix dont nous avons besoin, eh bien pour pouvoir traverser, je dirais, l'obscurité, mais tout comme le Père Noël ici avec le traîneau, mais avec sérénité. Et
enfin, nous avons la carte du guide et la carte du repli. Ici, qui, je dirais, qui révèle l'importance de la guidance. Je dévers en plus sans en avoir l'air, moi. Gérer cette guidance, qu'elle vienne d'un mentor extérieur, de notre propre esprit, hein, de notre propre esprit supérieur, eh bien, François Xavier, il était à la fois guide pour les autres et disciple, hein, bien sûr, du divin. Et ce mois de décembre nous rappelle que pour guider, justement, il faut d'abord, je dirais, savoir, comme cette marmotte ici qui dort, eh bien savoir se replier, savoir prendre soin de soi, savoir méditer, savoir écouter, et le repli, encore une fois, j'insiste bien dessus, il n'est pas une fuite, mais il est une opportunité de grandir. C'est-à-dire que décembre, en tant que dans la temporalité, dans notre temporalité, c'est vraiment ce moment où, eh bien, nous nous retirons aussi de l'extérieur, on est beaucoup plus à la maison, et nous pouvons justement nous retirer pour écouter, hein, eh bien, notre intuition, écouter les murmures aussi de l'univers, et c'est dans ces moments de calme, vraiment, que naît, je dirais, cette sagesse du guide et du maître en nous-mêmes. Donc finalement, pour terminer, je dirais que François Xavier, ici, à travers ces cartes aussi, je dirais, nous murmure un enseignement, c'est-à-dire que la vie en elle-même, elle est ce rythme entre l'effort conscient, le lâcher-prise, la productivité et en même temps la maîtrise. Je dirais que ce ne sont pas des forces opposées, mais la productivité et la maîtrise, ce sont des partenaires. C'est-à-dire que lorsque nous arrivons finalement à aligner nos actions avec les valeurs de notre cœur, eh bien, chaque action que nous entreprenons, finalement, elle devient une forme de prière, et chaque mouvement devient finalement un acte qui est sacré. Donc, ici, pour synthétiser notre tirage du jour, je dirais que il est important justement de pouvoir conscientiser que chaque geste, encore une fois, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, chaque geste participe pleinement à une œuvre qui est tellement plus grande. Donc travaillons justement avec intention, en suivant notre intuition. Ici, on nous invite aussi à nous reposer avec confiance. C'est-à-dire que le silence, l'immobilité, eh bien, sont aussi des alliés, je dirais des alliés de la création, et de la création de la créativité, si vous préférez. Là, on nous invite à explorer avec émerveillement, c'est-à-dire à découvrir de nouveaux horizons en nous, dans nos profondeurs et autour de nous, et puis à savoir écouter avec sagesse, c'est-à-dire que l'intuition, elle est le langage finalement de l'univers, du divin, appelez-le comme vous voulez après, hein, en nous. Donc, vraiment, nous n'avons rien à craindre de pouvoir marcher, je dirais, d'avancer vers cette lumière ou vers la lumière de notre propre maîtrise, sachant que finalement, tout ce que nous faisons
tout aussi ce que nous sommes participe à ce plan plus vaste. Et dans ce mois de décembre, préparons-nous aussi à renaître finalement, tel la nature, tel un artisan divin, un bâtisseur aussi de monde où l'effort et la paix sont unis et sont, je dirais, incarnent un rythme, incarnent véritablement cette union. Donc, soyons quand même maîtres de notre propre chemin, ça c'est important, tout en laissant finalement l'invisible nous montrer le chemin, c'est-à-dire l'univers nous guider, ça c'est important. Et là aussi, comme l'effort et la paix qui sont unis, nous pouvons être maîtres finalement ou co-créateurs de notre propre destinée, tout en étant en union, je dirais, relié avec l'invisible, l'univers, le divin qui nous guide. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. Il est l'heure maintenant de découvrir quelle est le dos de deck, la carte du dos de deck. Eh bien, nous avons l'équilibre. Je vais le noter tout de suite. Donc, en ce 3 décembre, nous avons la carte de l'équilibre. Donc, dimanche, nous avons eu la carte des vœux. La carte d'hier, l'exploitation, et aujourd'hui, le 3, l'équilibre. Et l'équilibre sera également la carte centrale de notre message de vendredi. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Gratitude, gratitude, gratitude aux guides, gratitude bien évidemment aux énergies templières, aux énergies de François Xavier, à vous aussi, et je vous souhaite une excellente fin de soirée, une excellente journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. J'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. J'ai pas regardé quel est le saint ou la sainte de demain, et bien on découvrira ceci ensemble. Et en attendant, vraiment, ce fut un immense plaisir pour moi que de vous retrouver. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et je vous donne rendez-vous dès demain, 13h13, pour une prochaine émission. Ciao, ciao.